Claire ne se maquille jamais et ne s'intéresse pas à la mode. Sa tenue préférée, pullover, jean et chaussures plates, Claire est l'anti-fashion victime par excellence. D'abord, j'imagine que c'est un milieu de frimes. Énormément de frimes, de paraître. Je me dis que je vais avoir l'air tellement décalé, tellement plouc là-dedans. Je sais pas si je vais bien le vivre. J'ai peur d'avoir l'impression d'être complètement à côté de la plaque. Pendant 24 heures, Claire va tenter de suivre Viviane Blassel, une célèbre rédactrice de mode de la télévision plongée dans le marathon des défilés parisiens du prêt-à-porter printemps-été 2003. 9 h du matin, Claire va retrouver Viviane Blassel chez le couturier Jean-Charles de Castelbajac. La journée sera longue, au programme pas moins de 5 défilés prêt-à-porter. Bonjour, comment allez-vous, jeune fille? Bien, et vous, jeune fille? C'est vous la... C'est moi l'anti-mode. Vous avez pas l'air? Oh bah... Déjà, vous êtes en jean? Ah bah oui, c'est mais totalement évidemment. tendance. Évidemment. Ah bah, pourquoi vous êtes contre la mode, vous? Parce que je trouve que c'est un asservissement terrible. C'est-à-dire? Eh ben, qu'on peut plus être libre d'être soi-même et de s'habiller comme un sac si on a envie de s'habiller comme un sac. Et je trouve que c'est anti-confort. Vous faites ce que vous voulez. C'est pas un diktat. Dans l'esprit, d'accord. Oui. Dans la théorie, d'accord. Mais dans la pratique, c'est pas ce qu'on voit. Bonjour. Je présente Claire, c'est une dame qui a priori dit qu'elle n'aime pas la mode. Ben, c'est une bonne nouvelle. C'est ça, on va se faire un plaisir de vous convaincre. Merci. Ce sera un plaisir. On y va? Je vais la faire défiler sur un podium quand même. Allez, viendez. Oh mon Dieu. On va voir. L'horreur. Antoine, vous pourriez nous apprendre à marcher comme les mannequins? Genre. Sans sourire. Il y a un masque à avoir qui est souvent effectivement assez hautain, assez indifférent. Tout le contraire de moi. On part au Carrousel là maintenant parce que Carrousel du Louvre, c'est l'endroit où il y a eu tous les tous les défilés sont là, c'est juste à côté. On se retrouve là-bas, vous avez vos badges. Dans la grande salle, vous allez voir, vous verrez que moi. À tout de suite. 11 h, dans moins d'une heure sera présentée la collection Chanel. Pour Claire, c'est le premier défilé de sa vie. Pour les amoureux de la mode, c'est l'un des plus prestigieux et des plus courus. Je me demande vraiment c'est qui tous ces gens qui se prennent au sérieux. J'ai vraiment l'impression que c'est la crème du monde et que vraiment on est des tout petits insectes à côté. C'est vraiment, c'est pas agréable comme sensation. Viviane Blassel est déjà entrée dans la salle du défilé. Sans elle, Claire va avoir du mal à assister à l'événement de la matinée. Oui, mais c'est elle qui doit nous faire rentrer et voilà, et je sais pas où la trouver. C'est une attachée de presse qui doit lui donner son invitation. Ici, sans invitation, point de salut. Je cherche Elsa qui doit être juste là, Elsa Lefebvre. Sur le côté, l'appeler, s'il vous Oui, plaît. mais on est depuis 1 heure sur le côté à l'attendre. Eh oui, On vient de mais me là- dire qu'elle était là, donc est-ce que quelqu'un peut aller lui demander de Elle est venir comment? ici? Brune, m'a-t-on dit. Elsa Lefebvre. Merci. Merci beaucoup. On passe par là. Est-ce qu'il y a moyen de s'asseoir? Il n'y a pas moyen de s'asseoir. Oh là là. Toutes les places sont réservées. Nominativement? Oui. Alors, s'il faut rester encore 1 heure comme ça, je craque. Elles ont l'air de robots sans âme qui avancent comme ça en faisant une gueule pas possible. C'est vraiment... C'est pas agréable. Il y a des vêtements que j'ai trouvés très jolis. Il y en a d'autres que j'ai trouvés aucun intérêt. Il y en a d'autres que j'ai trouvés moches. J'ai pas compris pourquoi des petites culottes de temps en temps. Est-ce qu'on est censé sortir comme ça dans la rue ou est-ce que c'était des sous-vêtements? Et en fait, je croyais que c'était beaucoup plus beau que ça à regarder.
J'ai pas du tout aimé cette façon de marcher en levant les talons et en... C'est peut-être à cause des traits aux talons, ça manque tellement de naturel, de vie, de... Ouh, ouais. Ah non, vraiment, j'aime pas. La voir, viens voir. La coiffure de la dame, c'est quelque chose. Ah, c'est pas une coiffure, c'est un chapeau. C'est une perruque que vous avez? C'est vos cheveux? Oui? Je demande pour qui? Pour moi, je voudrais savoir. J'aimerais comprendre. Mais En fait, j'essaye de... C'est un mystère, hein? laisse le mystère. Vous laissez le mystère. Dommage pour moi, j'aurais aimé comprendre. No, I think you'll never understand. I don't know. Ouais, jusqu'à présent, j'avais rencontré des gens charmants qui souriaient et qui aimaient montrer leur côté le plus plaisant. Et puis là, voilà, quoi. Je pense que vous comprendrez jamais. Et voilà. Pour moi, la mode, c'est chercher à appartenir à un groupe pour se sentir plus fort, pour se sentir plus quelque chose. Ça, c'est la base de la nature humaine. C'est la base, l'homme, depuis la nuit des temps, ça a toujours été comme ça. Alors tout est complètement fondé sur l'apparence. Beaucoup de choses étant mieux quelquefois. On serait tous à poil, Oh, on quelle n'aurait pas de horreur. maquillage. Oh, mais Ah quelle bah oui, eh ben horreur. moi, pour moi, Oh, mais quel quelle bonheur. horreur. Oh, mais Quel quelle horreur. Mais fantastique. l'être humain est moche. Mais quelle horreur. Alors les animaux sauvages sont magnifiques, les oiseaux sont sublimes. Eh ben, nous serions tout nus si nous savions être nus. Ben allez-y, quelle horreur. Ben, allez-y. 13h, les deux femmes doivent se rendre à leur second défilé, celui de Marité et François Girbaud. Viviane Blassel a rendez-vous avec son équipe de télévision. Claire se retrouve seule dans les coulisses des créateurs. Alors là, moi, je trouve ça super intéressant parce que je trouve que c'est pas sympa ici, mais pas du tout sympa. Même les mannequins, tout ça, se baladent, elles ont déjà la gueule du défilé, quoi. C'est vraiment, j'aimerais bien trouver une mannequin française pour parler avec elle. Est-ce que vous êtes française? Non. Est-ce que vous connaissez une mannequin française à qui je puisse parler? Elle est française. Les défilés que j'ai vus jusqu'à présent, les filles sont extrêmement sérieuses, elles font même la gueule. Hein. Et Ça dépend ce qu'on elles demande. marchent très raides, comme des robots et tout. Oui, ça dépend ce qu'on demande. C'est beaucoup plus facile d'être très sérieuse quand on défile que de rigoler ou de rire ou de... Ouais. C'est plus simple. Mais à votre avis, qu'est-ce que ça apporte? Qu'est-ce que ça peut apporter aux vêtements que vous présentez? Ça les rend peut-être plus caractériels, je sais pas. Ouais, bon. Ben, en fait, bon, c'est portable. Mais moi, je verrais quelqu'un dans la rue vêtu comme ça. Alors là, oui, je me dirais, ouais, c'est la fashion victime dans toute sa splendeur. On dirait, je sais pas moi, c'est très joli en soi. Mais on dirait un pyjama, une chemise de nuit, je sais pas moi. Mais... Why do you wear such a rag? J'ai demandé pourquoi elle porte des haillons No, pareils. that's a perfect explanation. My boyfriend did it for me. Ah, c'est son petit ami qui l'a fait. And do you go outside with just it's your streetwear? Yes. Yeah. Et oui, c'est comme ça qu'elle va dans la rue. Je trouve ça drôle quelque part et en même temps, bon, moi je trouve pas ça joli. Il y a des gens qui n'ont pas d'autre habit que ça. Et eux, ils font pas exprès et s'ils trouvent pas ça cool du tout, ils ont froid et ça me fait mal, moi. C'est quand même une façon de se faire voir aussi bien. Et je trouve ça étonnant de vouloir se faire voir en empruntant des trucs à la misère. Le défilé démarre, musique planante et chorégraphie contemporaine. Et c'est toujours seule que Claire assiste au spectacle. Bon, pour l'instant, je trouve que c'est un peu chiant, même s'il y a quelque chose à regarder. La musique n'est pas particulièrement entraînante, vivante et tout, et eux, ils sont tellement lents et tout que c'est plutôt soporifique. J'ai trouvé ça triste, morne, chiant, attitude, mais vraiment tout ce que je peux pas voir dans la mode. En plus, mes idées de la mode, c'est vraiment ça, quoi. Toutes ces poses, toutes ces attitudes et tout, ça me gonfle. Hein. Viviane, tu es où? Bon, on peut te retrouver là? On veut te... moi, je veux...
Mais tu t'en vas. Non, mais enfin, à ce moment-là, ça sert à rien, quoi. Moi, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de voir comment tu travailles. Bon, tu vas sortir par le côté, là, je peux te choper. J'espère bien qu'elle m'attend ici, oui. Mais c'est trop facile. On parle, on promet, on dit, et puis... mais je trouve ça quand même un peu fort que ce soit justement elle qui me fasse défaut à ce point-là, quoi. C'est bon, allez, on y va parce qu'on est en retard en plus. Moi, j'ai l'impression qu'on a passé des tout petits moments ensemble et c'était sympa, c'était très bien et tout, mais je vous ai pas vu travailler du tout. Non, on était presque tout le temps ensemble. Et mais moi, c'est pas j'ai grave. toujours rien vu. Ben, c'est pas grave. Mais oui, Vous mais moi, imaginerez. non, Allez, ça marche travaille, pas, faut ça. que j'aille regarder. Voilà, donc j'aimerais, je viens avec vous Eh ben, et restez à je côté de veux moi, vous, si vous voilà, voulez. je veux pas vous quitter d'une semaine. Pendant les collections, Viviane Blassel n'a pas une minute à elle et c'est encore en courant qu'elle part réaliser l'interview des créateurs du défilé. Grâce le ciel qu'ils soient toujours là. Marité, ils sont toujours là, Marité et François? Oh, il y a de fortes chances. Oh, bonheur de chez bonheur. Allez, hop, 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 hop. Claire va enfin pouvoir découvrir en quoi consiste le travail de Viviane. L'équipe de télévision est déjà en place, Claire, elle, est essoufflée. L'interview va commencer dans une ambiance plutôt chaleureuse. Tu qu'une fois, c'est tout loupé. Oh, oui, et toi? Je vais juste écouter et voir ce qui se raconte et je suis sûre que ce sera très intéressant. Et en même temps, je me dis que ça va être bourré d'hypocrisie, mais bon, c'est pas grave. Je sens que mon invité ce soir a violemment envie de vous parler de sa chaussure. Non, j'ai sinon pas on va pas envie. rester tranquille. Donc, François Girbeau, vous voulez nous montrer cette chaussure extraordinaire. Allez-y. Mais j'ai rien à dire, c'est tout le déséquilibre de ce défilé, c'est tout ce qu'on a voulu chercher quelque chose, chercher une attitude de junior. Il faut regarder aujourd'hui comment bougent les nouvelles générations. Marité, c'est un combat que vous suivez avec lui, ou vous le tempérez quelquefois, ou au contraire, non, pas du tout, non, il fait rien Est-ce que je à peux faire. arriver à le tempérer? Disons que moi je suis un peu les pieds sur terre, donc ça va, on arrive à s'équilibrer. Vous allez entendre des choses qui vont pas vous faire plaisir, peut-être. Ça vous en fout, tant mieux. Allez, vas-y, dites-le. Eh ben, je vous trouve drôle, sympathique et vivant. Et le défilé et la présentation et tout, chiante à mort. Ah, c'est ça, il faut, alors, voilà, il faut dire. C'est la chorégraphe, alors Je me suis embêtée, mais tout avait l'air tellement triste, tellement... Et vous êtes drôle. Et Moi, vous drôle. avez l'air d'avoir de l'humour et tout. J'ai bien aimé la façon dont vous avez parlé et tout. Mais vraiment, j'ai trouvé que c'était d'un triste... Mais c'est de la mode, ma pauvre dame, Et alors, la c'est mode. triste, C'est la chiant mode. la mode, mais on fait des fringues, nous. C'est les fringues qui sont importantes. On s'occupe de l'homme et de la femme. Et les défilés, c'est un principe qui est aujourd'hui avec des règles, avec des codes. Et si tu fais pas ça, la rédaction elle va se casser. Si tu mets la musique trop fort, ça va le dire à l'oreille. Et de toute façon, si tu la mets pas au premier rang, elle sera au deuxième. Le deuxième, elle n'acceptera pas. Il y a des tas de codes. Il y a des tas de codes qui vous passent devant le nez, c'est évident. Et c'est évident que c'est chiant. Mais tu crois que je m'emmerde pas? Moi, je me fais chier, moi, de ces gens-là. Je suis même pas allé à leur défilé de merde. J'étais dans le coin et c'est évident. Si on le prend comme ça, c'est pas très intéressant. 16h, le défilé de Louis Ferraud bat son plein. Claire ne lâche plus Viviane Blassel d'une semelle et c'est debout au milieu des journalistes, des photographes et des caméramans qu'elle assiste à son 3e défilé de la journée. Quand vous voyez un défilé, qu'est-ce que vous regardez? Quand on veut montrer un modèle, ce qui est important, curieusement, c'est le visage. Est-ce que c'est le visage? C'est le incroyable, visage. ça. C'est l'expression, ce que vous disiez à propos du sourire des gens d'ailleurs. C'est l'expression de quelqu'un qui va emporter la robe. Et puis, pour moi, un défilé, c'est comme une musique. C'est comme une... Voilà. Et je vois un modèle et j'imagine une histoire à chaque fois. Sauf que ce que vous avez trouvé moche, ça passera pas. Si c'est franchement moche, non. Donc il y a Allô? quand même un choix subjectif. Ah bah je suis là pour ça. Allô? Je suis au Carrousel du Louvre. Bisous, comme ça vous allez pas... Le défilé précédent à peine terminé, direction les coulisses de Ditche Kayek, une jeune créatrice très en vogue auprès des rédactrices de mode. Tu lui montres tes vêtements. Regardez ses vêtements. Voilà, ça, c'est le grand privilège des rédactrices de mode, c'est de voir les vêtements avec la créatrice avant. Ça. Voilà, ça c'est tout le déroulement du défilé, donc ça commence là. Ouais. Ça fait toujours un peu bizarre, je trouve, de voir justement des filles à moitié nues avec des talons. Ça fait bikini décalé, chic. quand même. Ouais, c'est un peu pour la presse aussi, parce que c'est plus joli à voir
des jambes un peu dénudées. Qui est Evelyne? Moi. Le défilé commence dans 5 minutes. La tension monte en coulisses et nos caméras sont maintenant priées de sortir. Claire est autorisée à rester. Elle va même servir d'habilleuse à l'une des mannequins du défilé. Qu'est-ce que c'est mignon. Vachement bien. Alors là, vraiment, ça me plaît beaucoup, beaucoup. C'est ravissant. Bon, j'ai même aidé, j'ai vraiment aidé. J'ai remis mon petit machin Kirby-Kay, là, et tout. Et ouais, c'est agréable. Aren't you cold? No? No. I get so excited I forget all about the weather. But thanks for asking. Oh my god, I'm a camera. Oh, les voleurs d'images, que c'est pas bien. Je les imaginais beaucoup plus froides et là, elles sont pas froides, elles sont vivantes. Ouais. Et ce que je me dis, c'est que vraiment, je trouve que c'est vraiment bizarre de vouloir dans les défilés qu'elles soient aussi statiques, aussi hiératiques, etc. Je trouve que ça retire toute la vie, alors que là, elles sont mignonnes, elles vivent, quoi. C'est vraiment agréable. Ouais, fière de moi, carrément. Absolument. Bon, toucher les vêtements, c'est quelque chose de précieux finalement, c'est rigolo ça. C'est, tu fais super gaffe, quoi. Tu prendrais pas la fringue et que tu jetterais comme ça, comme tu jettes ton jean. C'est vraiment, j'ai fait super gaffe à bien la mettre et tout, avec amour même. Je pense qu'elle ne boude pas son plaisir et c'est ça qui est bien. Ni ses réactions, ni... voilà, elle est très sincère et je trouve que c'est bien pour elle qu'elle passe pas 2 jours à faire la gueule. 18h, c'est le défilé Cherrouti, le dernier de la journée. Pour la première fois, Claire va s'asseoir au premier rang. Privilège des rédactrices de mode et des clientes les plus fortunées. Les femmes qui sont là, elles céderaient leur place pour pas un empire. Hein. C'est des places chaudes. Et c'est juste parce qu'on les voit? Absolument. Parce que d'être vue, c'est une reconnaissance professionnelle. C'est-à-dire, tu es quelqu'un d'important, donc tu es au premier rang. Pour l'été? Il y aura ça partout. Alors là, je demande à voir. Hein. Vous verrez. Ah ouais. Pantalon rétréci comme ça aussi. Ça, c'est complètement tendance, ça. La mini, court, très mini. Assise aux premières loges, éclairée par les remarques d'une professionnelle de la mode, Claire succombe cette fois au charme de la collection. Comme ça, avec le satin. Claire va maintenant goûter un autre privilège réservé aux journalistes de mode. Se faire prêter des vêtements signés par les plus grands couturiers comme ici chez Torrent. Bienvenue dans cette maison et je suis ravie que nous nous occupions. Absolument enchantée, venez. Bonjour, vous faire découvrir notre domaine. Et ce que Claire va découvrir va définitivement la réconcilier avec la mode. Super, mais moi, tout ce que ça me fait avoir plein de regrets de ne pas être grande, de ne pas pouvoir... parce que c'est vraiment magnifique. Hein. Regardez le travail. C'est pas un tissu. J'aimerais la faire rêver devant mes robes du soir en se disant, c'est pas pour moi, mais elles me font rêver. Alors combien ça coûte un modèle comme ça en haute couture? Alors jamais je ne dirai le prix. Ça Jamais, mais même pas une demi-seconde. Pourquoi on dit pas le prix? Parce qu'on ne veut pas choquer, parce que c'est excessivement cher. Mais vous savez, Claire, moi, j'ai pas accès non plus à ça. Oui, se tromper. oui, Mais non. oui. Vous vivez bien ma vie, là. Je regarde, j'écoute, je suis passionnée par ce que les gens font. J'ai envie de défendre ce travail parce qu'il est la France, parce qu'il est nos traditions. Mais je n'y ai pas accès non plus. Je ne peux pas me payer non plus ces modèles-là. Il n'y a pas de jalousie, il y a le bonheur de se dire, même si je ne l'ai pas moi, ça existe. Ça veut dire aussi que la vie continue, ça veut dire qu'il y a du désir, il y a de la beauté. Et tant qu'il y a du désir et de la beauté, c'est que la vie est là. Ce soir, Claire doit assister à une réception donnée en l'honneur de Viviane Blassel. C'est vêtue de cet ensemble noir, très couture qu'elle va s'y rendre. Reste un dernier détail à régler. Et ça fait, je dirais, 25 ans que j'ai pas mis de talons. Et pas de talons, mais même pas 2 cm. Alors là, carrément. Honnêtement, alors vous êtes d'accord, hein? Je retire la veste pour voir. Je suis ravie, je veux dire, on peut pas être autre chose que ravie quand même, c'est pas possible. Il y a quelque chose que je comprends pas là. Je pensais pas
Je pensais même pas que ce serait envisageable pour moi d'enfiler des vêtements pareils. Et pas parce que ce serait un conte de fées, mais parce que ma nature est tellement loin, loin, loin de tout ce monde, de toute cette, tout ça, que... Je suis contente. Honnêtement, c'est ça mon métier, voilà. Vous êtes d'accord? Évidemment, ça bravo, change tout. bravo, bravo madame, bravo, bravo. 22h, Hôtel de Ville de Paris. Claire va rejoindre Viviane Blassel qui ce soir reçoit la médaille de chevalier des arts et des lettres devant 1000 personnes. Le monde de la mode remercie sa fidèle rédactrice. Oh, ben la voilà. Oh, ben voilà, vie ma vie. Oh, on avait oublié vie ma vie, dis donc. Oh, ça va. Ça va très très bien. Oh, ouais, je m'en rappelle même plus de mes a priori. Alors, si je devais faire un... si. C'était, on est obligé de suivre on n'est pas libre. On est obligé de suivre la mode. En fait, j'ai pris conscience d'une chose, c'est que c'est moi qui ne suis pas libre. C'est vrai, qui dit qu'on est obligé de suivre la mode? Sinon moi qui, ça me convient de le croire. Et je me rends bien compte que c'est moi, quoi, que c'est mes problèmes et que c'est... Non, mais j'ai pris conscience de pas mal de choses quand même. Mais la mode, c'est magique. Hein. Maintenant, je peux dire, il n'y a pas que toute nue que je me sentirais vraiment bien. Là, oui, c'est vrai, là j'ai du plaisir. J'ai beaucoup de plaisir. C'est vraiment... tellement heureuse que je vous embrasse. Merci. Alors Viviane, je crois qu'il y a Jean-Pascal qui voudrait faire un Vie ma vie avec vous. Hein, je crois que c'est ça, Jean-Pascal. On a programmé un Vie ma vie tous les deux. J'ai horreur de la mode. Voilà. Je supporte pas ça. Donc il va falloir pas du tout belle. Moi, j'aimerais bien. Du mal à vous convaincre. Non, ça va être très dur. Il va falloir faire plusieurs collections. Il y a beaucoup de défilés comme ça où je peux les habiller. Et puis les approcher pour voir si vous a priori les vérifier. Bah quand même. Ne discutez pas forcément. Pour les connaître. Déjà. Après, là, c'est plus mon affaire. Après, on verra. Je ne suis pas toujours avec les gens. Bon, en tout cas, Claire, vous avez changé d'avis au cours de ce reportage. On voit, bon, ça s'est fait par étapes. Hein. À quel moment est-ce que vous sentez que ça commence à vous séduire? C'est au moment où j'ai pu participer. Où j'ai vraiment été, j'ai commencé à communiquer vraiment. Avant, j'étais spectatrice et je ne m'impliquais pas. Je regardais d'un regard lointain et objectif. Et bon, je voyais des choses et tout, mais j'étais pas impliquée. Et puis, tout d'un coup, quand j'ai été habilleuse, donc j'étais complètement à l'intérieur et je sentais tout ce qui se vivait, tout ce qui se passait et tout. Et là, j'ai vraiment commencé à aimer. C'était vivant. Et ça a vraiment été un tournant fantastique. Plus que le moment où vous êtes habillée dans la maison Torrente. Ça, c'est une autre grande... c'est énorme. C'était superbe. J'ai été tellement étonnée. Par quoi? Eh bien, bon, c'est vraiment pas mon genre, mon monde, etc. Et je me voyais mal. On n'est même pas à peine de le dire, quoi. Et je peux dire Rose il n'y a même pas eu une seconde. Elle a trouvé, elle est allée chercher ça, ça et ça. Elle a su tout de suite. Immédiatement. Dans quelque chose, au moins, dans quoi je me sentais formidablement bien. Et quand je me regardais dans la glace, rien ne me paraissait... je supporte pas, j'ai l'impression de me déguiser quand je m'habille. Là, j'avais pas du tout l'impression d'être déguisée, j'avais l'impression d'être moi. Et elle m'a quand même pas mis des bijoux, heureusement. Parce que je veux pas porter le moindre truc sans avoir l'impression d'être un sapin de Noël. Mais vous êtes très émue en revoyant ce reportage. Ouais, c'est impressionnant. Hein. C'est impressionnant de... C'est pas la même chose quand on le vit et quand on le regarde. Ouais, je suis émue. Ouais, c'est bizarre, très bizarre. Parce qu'à la fois, vous êtes revenu vraiment sur vos a priori, vous avez découvert quelque chose? Oui, je ne suis pas revenue sur tous mes a priori, c'est-à-dire que je continue quand même de penser qu'il y a des choses plus essentielles, peut-être. Mais je suis tout à fait d'accord pour dire que la beauté est indispensable à la vie. J'ai été étonnée de voir tout ce monde, tous ces métiers de la couture, tout ça. Je n'avais pas idée de ce que ça représentait, c'est énorme. C'est ça que vous défendez, Viviane. Oui, tout à fait. C'est le métier de la couture. Oui, c'est là que j'étais très contente qu'elle s'en rende compte, parce que, bon,
Jean-Pascal a tout compris, tout de suite, presque. Mais abordons un autre aspect de ce domaine de la mode, qui est que ça fait vivre beaucoup de gens, qu'il y a beaucoup d'emplois, beaucoup de métiers qui sont sauvés justement par la couture. Des artisans, des plumassiers, des brodeurs. Exactement. Et j'ai trouvé, moi, formidable, justement, que Claire, parce qu'elle n'était pas fermée, comme je l'ai dit, elle aurait pu rester sur ses a priori, et puis d'abord, en profiter, et deux, m'aider à communiquer ce qu'était ce monde-là. Philippe Monet, est-ce que ça vous aurait dit un petit séjour dans les coulisses des défilés ou c'est vraiment pas du tout votre... Alors moi, je connais mal la mode, mais je suis très curieux de tout. C'est un peu pour ça, d'ailleurs, que j'ai été assez diversifié dans tout ce que j'ai fait jusqu'à présent. Et j'aime bien le talent, j'aime bien les belles choses, j'aime bien la beauté, j'aime bien les gens qui donnent un peu leur vie dans un domaine et qui, après, qu'ils connaissent parfaitement, quoi. Alors bon, moi, c'est mon domaine, mais le domaine de la mode, j'adore les gens qui vont dans la perfection et qui y consacrent évidemment tout leur temps. Et c'est là qu'on voit les plus belles choses, que ça soit dans la mode ou dans la restauration, la cuisine, les grands chefs et tout. Et à chaque fois, moi, j'aime bien découvrir plein de choses. Et au fur et à mesure, on s'aperçoit que la vie est beaucoup trop petite, malheureusement, pour voir tout ce qui est beau ou tout ce qui pourra l'être. En tout cas, Viviane, voilà, nous sommes 6, 7 sur le plateau, plus le public. On est tous avec vous pour les prochaines collections. Formidable. Merci en tout cas, merci à toutes les deux. Merci à Viviane et à Claire de nous avoir permis d'avoir vécu cette escapade dans les coulisses des défilés. Merci évidemment aussi à Philippe Monet et à Valérie pour leur aventure au Grand Lac. Merci bien sûr à Jean-Pascal et à Pancho de nous avoir fait trembler ainsi. Bonne fin de soirée sur TF1. Regardez ce que vous verrez dans 15 jours. Direction l'Égypte avec Patricia, une routarde qui va initier Virginie, habituée des hôtels de luxe, au charme des voyages à la dure. 5 mois après leur première rencontre, c'est en Bretagne que Marc va accueillir Tony dans sa vie de porcher. Et pour finir, Cathy, mère de 12 enfants, va laisser Catherine s'occuper seule de sa tribu. C'est dans 15 jours dans Vie ma vie.